Et nous voulons préparer nos cœurs avant que nous puissions avaler le repas de l'Alliance. Je vais parler ce soir de quelques réalités dans la marche de la vie par rapport au combat spirituel. Évidemment, la vie chrétienne, c'est toute une bataille, tout un combat, et qui est un combat réel. Parce que nous n'avons seulement pas affaire à un monde visible, nous avons aussi affaire à un monde invisible. Et en fait, il y a dans les visibilités certaines réalités. Si un chrétien ne prend pas le temps de chercher à pénétrer la note de tout ce qui se passe dans le monde de l'esprit, il sera difficile de pouvoir accéder dans sa totale liberté, totale délivrance, totale repos de tous côtés. Dans notre marche de la chair, par rapport à nos appels, par rapport à notre parcours, nous rencontrerions plusieurs réalités parce que la vie est saisonnière. C'est la raison pour laquelle c'est surtout plus de la fin. Un bon chrétien doit passer à une vitesse supérieure par rapport à la norme de l'esprit. Et comprendre réellement que c'est par la dimension et la percée sur le plan de l'esprit que nous avons les moyens de détecter les stratégies de la méchanceté de notre ennemi juré qui est l'accusateur. Dans les évangiles, en prenant la lettre ou l'écriture selon Jean 10e chapitre 10e verset, nous voyons un voleur qui débarque pour égorger, pour égorger, pour dérober, pour détruire. Alléluia. Amen. Et ces voleurs-là, c'est l'opposant de celui qui est en fait le créateur de nos vies. Il descend pour détruire tout ce qui est pensé de l'éternité, enfoui dans la vie de tout celui-là qui a accepté de suivre la lumière et de vivre dans la lumière. Et le responsable de notre cité de refuge, les bons bergers, lui descend bien entendu pour nous donner par son sang une plénitude, une abondance de vie. Les démons existent pour du vrai. En d'autres termes, on les appelle la colonie des esprits de méchanceté. Ils opèrent pour détruire les destinées. Ils les opèrent pour détacher les enfants du royaume au signal prophétique. Qu'est-ce que ce voleur a comme but, a comme objectif dans la vie, dans la marche d'un chrétien? Il vient d'abord pour opérer à trois niveaux. Il dérobe, il égorge, il détruit. Je crois que dans le prochain rendez-vous, j'aurai à toucher toutes ces variables. Et aujourd'hui, je vais présenter juste le tableau de cet évangile par rapport à Jean 10e chapitre 10e verset. Et après, nous allons accéder à un deuxième tableau qui parle de Juge, le 16e chapitre. Et on va passer à une étude ou une réflexion par rapport à l'histoire de notre grand frère Samson. Nous allons l'étudier pour pouvoir interpréter certaines versions réelles de sa vie. Et cela pourra nous aider à pouvoir ramener nos têtes à la haute note afin de savoir comment adapter notre comportement comme de véritables ténants ou encore comme de véritables témoins gênants de Lucifer. Donc ils sont tellement menaçant plutôt les démons. Ils ont mandat de détruire. Et que s'ils commencent par voler, quand ils débarquent dans la vie d'un chrétien, ils commencent d'abord par voler la première chose. C'est voler d'abord la parole de Dieu. Alléluia. Chercher à bouger en fait
les basiques de ce chrétien. Un chrétien qui n'a pas de basique solide, c'est un chrétien dont sa maturité aura un problème. Et les voleurs, le diable, ou les démons, les principales de leur mission, ils descendent pour d'abord déstabiliser le socle. Ils descendent pour détruire la matrice. Je t'exhorterai, quelles que soient les situations que tu auras traversées, ne permets jamais que la semence te quitte. Tout peut te quitter, mais fais en sorte que la semence ne te quitte. Parce que l'Écriture déclare au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Et celle-ci était Dieu. Au commencement, avant que les voleurs ne viennent, avant que les sorciers ne conspirent contre ta vie, par rapport à ton étoile, avant que les conspirateurs ne se mettent ensemble pour chercher à trouver un numéro et pouvoir t'asséger, en toi il y avait un programme. Amen. En toi il y avait déjà la vie. Tout n'a pas commencé avec les combats, les gens qui feraient la mort. Tout a commencé avec les célestes. Moi encore pas avec ta mère. Moi encore pas avec ton père. C'est le Créateur qui t'a placé dans ce bas monde, qui te connaissait. Et c'est celui à qui appartient ton commencement. Alors, dans la vie, quelles que soient les conditionnalités dans lesquelles le diable t'imposera, quelles que soient les réalités que tu rencontreras, quelle que soit la manière dont les gens te rejetteront, toi ne te rejettes pas. Toi ne te sous-estimes pas. L'homme peut changer. L'homme peut te rejeter. L'homme peut te recevoir. La même personne peut te vomir. L'homme peut ouvrir la fenêtre de son cœur, mais un jour la refermer. Mais toi ne te laisse pas empiéter par n'importe quel citoyen de ces mamans. La vie est comme un roue. Alors tu ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel par rapport à ton parcours prépare dans les guichets fermés. La Bible déclare la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est les choses que Dieu a cachées qu'il n'y a que lui qui connaît. Et la gloire du roi est le sondé. Le roi c'est l'homme de Dieu qui est placé dans ta marche avec la lumière prophétique, avec la lumière de la parole. Il peut un jour arriver à faire la lecture de la réelle révélation de ta vie. En chacun de nous il y a une écriture cachée. Alors arrête de regarder quelqu'un de par cette apparence. Arrête de limiter quelqu'un de par tout ce qu'il dit comme réalité en ce temps. Sa vie est attachée à une deuxième phase. Donc je te prophétise en te disant, voici avec qui tu es assis là, c'est pas celui le futur premier ministre. C'est pas qui sera la grande pétrolière. C'est elle qui sera l'intendance d'une université quelconque. Donc il ne faut jamais limiter la vie de quelqu'un par rapport à tout ce qu'il traverse. L'Écriture déclare, là tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Donc les réalités on les traverse, les difficultés on les traverse, les combats on les traverse, mais ne permet jamais que la parole te soit volée. On peut voler les bijoux, on peut couper les relations, on peut te détacher de ta famille, mais on ne te détache pas de la source qui a l'objet. Tout le monde pourra te quitter, tout peut sécher, mais ne laisse jamais que la sémence soit détruite. Parce que là où il y a la grâce, une autre écriture référant l'une nouvelle parution de ta vie. Dieu se servira
toujours des pochettes cachées. Dans la marche de chacun de nous, il y a toujours des pages vierges. Que l'Éternel se servira pour recommencer l'histoire. Alors, quelles que soient les situations que tu traverses, il ne faudrait pas te dire, oh non, viens voir la mort pour moi. Je t'interdis de penser à la mort. Et je t'interdis de vivre comme tel autre. Vis par rapport à ton numéro. Vis par rapport au cachet de ta grâce. Au cachet de ton étoile. Et regarde-toi par rapport à ton appel. Toi, tu n'es pas égal à l'autre. Toi, tu es égal par rapport à la brillance de ton étoile. Qu'est-ce qui peut changer si l'autre est venu aujourd'hui? Alors, toi aussi, quelque part, tu crois que le même Dieu qui a élevé l'autre pourra aussi te ramasser un jour. Alors, je suis venu te prophétiser ce soir. Au nom de la parole que les diables me volera. Ta montée serait plus montée que la montée de ceux qui sont partis avant toi. Alors, le passage de parler à un ami. Ton mariage sera mieux organisé à les mariages de ceux qui sont mariés avant toi. Ton ministère sera plus puissant. Car il y a de ceux-là qui ont prophétisé même en laissant la langue tomber et récupérant la langue après. Si après moi tout n'est pas encore parti. Si après moi meilleur de Dieu est encore à moi. Quelqu'un meilleur de Shiloh est encore à moi. Le dévoreur peut passer. Mais il ne peut jamais tout voler. Ah non, Dieu ne permettra pas que l'ennemi puisse arriver à tout prendre. Je vois ton histoire en train d'être refaite. Je vois la main de l'Éternel en train de te ramasser. Je vois l'Éternel en train de te reconfigurer. Je vois quelqu'un qui est en train de commencer. Je vois sur le grâce. Et il est possible ce soir. Au nom de la qualité de la grâce. Que l'histoire soit écrite. Je parle de toi. Les choses changeront. Attends, ce soir n'est pas là. Il y a rien que ce soir. Mais si tu m'as encore vu. Mais au nom de la lumière de la prophétie, moi je te vois dans un fauteuil de justice et de gloire. Et je vois l'Éternel dresser une table devant tes adversaires. Et c'est le jour où il faut comme bonus pour toi. Je te vois en train de t'asseoir sur une chaise. Ou dans une chaise. Et je vois une table de la justice. Et je vois que les yeux largement ouverts. Et je vois la rétribution des méchants. Et de tes yeux tu les verras. Tu verras parce que Dieu va traiter tes ennemis. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Je m'en fous de ce que tu traverses maintenant. Je sais que Dieu n'a jamais inauguré le mensonge. Il ne peut pas inaugurer le mensonge derrière toi. Il a marché avec Abraham. Il a construit Abraham. Il a fait d'Abraham un patriarche. Ce qui dit que Dieu avait inauguré le mensonge avec Jacob. Avec Abraham il a fait. Avec Isaac il a fait. Avec Jacob il a fait. Attends, toi tu es de la descendance d'Abraham. Tu es la fille d'Abraham. Tu es la postérité d'Abraham. Tu es celui qui t'a en train de pouvoir mettre un virus de la mort dans ton corps. Je te vois marcher. Je vois autour de toi des gardes de corps. Parce que tu es une grande citoyenne. Tu es un grand monsieur. Meilleur de toi paraît bien mort. Et je vois les yeux en train de te déchirer. Il y a que ça pour lui bâtir. Achète le roi de mettre dans les oreilles. Les gens leur travail c'est critiquer. Les gens préparer ta propagande. Faire ta propagande, ta publicité. Ne parle pas de toi. En bien. Laissez-le parler à mal. Parce qu'un jour, les gens qui ont entendu parler de toi mal, ils connaissent tout ton nom. Et quand il est bien généreux, c'est celui-là. Oh, les messieurs, madame là. Tu m'as entendu. Arrête de chiffrer ton cœur. Arrête de vieillir avant les temps. Sois généreux. C'est le problème. Gardez totalement et gardez dans la main de celui qui sait gérer les problèmes. Dis-moi que tu es le premier à avoir le problème. Dans la Bible, les Jérémiens ont eu des problèmes. Abraham a eu des problèmes. Pas le premier à avoir des problèmes.
si le problème devient trop problématique, les Saint-Esprit les problèmes. Est-ce que l'un avait entendu? Bien celui qui a honte de toi, laisse ton cœur calme. Deuxièmement, il faut quoi? Alléluia. Quand il débarque, il vole la parole de Dieu, premièrement. Car c'est avec cette parole que nous avons la constitution de la force divine de l'éternel qui donne la force de notre identité. Il faut la bénédiction des enfants de Dieu. Les dévoreurs ou les voleurs, quand ils descendent, premièrement, ils dévorent la semence. Ils paralysent ta vie de culte personnelle. Il ne permettra pas que tu puisses passer des heures devant la Bible. Il ne permettra pas que tu puisses étudier la Bible. Il ne permettra pas que tu puisses vraiment rester penché en méditation. Et petit à petit, il va t'amener dans l'obscurantisme. Et quand il vole la parole, deuxièmement, il vient voler toutes tes bénédictions. Il vole le mariage. Il entre dans ta santé, il vole. Il perturbe les fiançailles. Il détruit la paix. Et en fait la joie. Et il dépouille la vie. Et je te déclare toi là. Quelle que soit la manière dont ils ont fait dans l'organisation, t'empêcher d'avoir la joie, t'empêcher d'avoir la paix, ils n'en auront point moyen de pouvoir le réaliser. Parce que voir la muraille de la protection sur ta vie à toi. Ils ont eu à faire des choses. Ils n'en auront plus le moyen de continuer. Mais vois-toi couvert dans le sang de Christ. Il s'agissait de quoi? La manière de réagir m'étonne. J'ai parlé à un voisin du voisin. Les voisins, ils feront tout, mais jamais ils te détruiront. Ils feront tout, mais jamais ils te raseront. Et je pensais que toi, voisin, tu as entendu, tu n'as même pas réagi. Quel que soit ce qu'ils feront, ils ne prendront rien. Parce que tu es ma femme. Moi, c'est quand même ma femme. Amen. Alléluia. Parce qu'elle est dans la couverture de l'homme qui a vendu ses jeunes. Amen. Il va bien vieillir jusqu'à tous ensemble les cheveux blancs. Tous ensemble avoir les cheveux blancs. Alléluia. Amen. Voilà notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un d'autre m'entend? Vraiment, l'église, quand on commence à toucher la femme du pasteur, il y a des gens qui commencent à rougir, à gonfler. C'est ma femme. Oh. Amen. Et je l'aime même. Amen. Alléluia. Comment il peut arrêter et puis comment ça parle sa femme? C'est ma femme. Tu vois, je parle de toi pour que après tu vas dire comment il parle de sa femme, il parle de telle seule. C'est ma femme. Mami, voilà. Comment? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux faire la parenthèse au niveau? Amen. Troisièmement, il faut une identité. Dans le fils de la nature de Dieu. Donc bien, quand tu dans ta marche à la vie, tu arrives à perdre l'identité. C'est parti. Et si nous allons essayer de parler de la petite histoire de Samson. Et nous allons faire certaines études par rapport à la lecture faite. Nous voyons Samson, son nom signifie en hébreu le petit soleil ou petite lumière ou lumière. C'est-à-dire que c'était toute une lumière qui avait mandat d'éclairer, qui avait mission pour Israël. Nous devons retenir. Dieu t'a pas placé dans ce bas monde pour vivre seulement en train de décorer la nature. Non, non, non. C'est interdit de mourir et de nous faire du mal. Les jours de l'enterrement, nous commençons à nous regarder. Qu'est-ce qu'on peut coller pour vraiment essayer de rendre ces deuils un peu deuil. En temps, il n'a rien fait.
Na asala En le côté. espace, il n'a rien fait. Na monde na En asala le profondeur, il n'a rien Na fait. osino asala le En côté. femme, il n'a rien fait. Pour moi c'est asala le En côté. progéniture, il n'a rien fait. Dans asala le En côté. études, il n'a rien Na fait. été la asala On le est côté. pressé même d'accompagner ses corps vers le cimetière. Bang bang to soke to tsiko na Voilà, yeba. on prendra du temps. Mpona ngai ba kozwa tango. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui viendra s'incliner devant ton corps. Ekosa moto nyonso tango ya liboso Il y asala. aura classe VIP. Ekosa na bato ya bien puis Et bakozala. ce n'est pas n'importe quelle catégorie de VIP. Ekosa bato ya bien Parce que ton histoire va parler. po te lisolo ne Je te déclare géant. nazota tosenga Pour toi, tu passeras sur les empreintes. yo kotika bilemo Arrête de commencer à vivre comme tout le monde. tika kobika lokwa bato Il y a nyonso celui qui est à côté de toi, tu n'es pas tout le monde. yebisa moto ampatisa oza moto nyonso te Il faut que les gens parlent de ton passage. esengeli moto obeta lisolo ya Tu komona yo as fait quoi? yo osalaki nini Abraham a eu à faire XY. oyo joel asalaki Il a fait telles universités. atanga letelo boye Il a eu autant de diplômes. ye azwa badipolomo Il ebele est consacré autant. ye apakolo basakoli Vous comprenez que nous n'avons pas beaucoup de choses à dire. toza makambo mingi On donne seulement la date de naissance. apesi kaka Et on donne aussi la date de la mort. apesi Et l'indication pour aller déposer le corps. pe esika baokekunda yo Ça ne sera pas ton cas. ekozala likambo na yo mpe Même le corps dans toi là va prendre des mois. yo mpo na yo sebe tonda Et il y aura même veillé mortier. Oh là. Un réveillon, donc les gens s'habillent avec ton effigie pour d'abord danser moi. ekozala na bolamuki moko bato bakolata elamba moko eza na elongi moko ake kolia Et bamela tout le monde va cotiser pour que cercueil pour toi soit pas cercueil, n'importe quel cercueil en aluminium qui coûtera 10 000 $. amen Mais je ne veux pas que tu meurs maintenant. Toi d'ailleurs, tu meurs maintenant. Tu ne vas pas mourir parce que j'ai besoin de toi. yo kokufa sikoyo te po ete na nakosana yo Il n'est pas souvent, tu vas aller comme Élie. yo koke lokola elie Et si tu crois, c'est yes. soko ningisa yes Tu ne perdras pas ton identité. yo kobungisa bomotono te Et quand on perd l'identité, on perd la force. ntango obungisi bomotono obungisi Quand makasi on perd l'identité, on devient malléable. ntango yo obungisi mabomotono okomi moto na mawa C'est pas tout chrétien qui fait peur au diable. eza mokristo nyonso tabangisaka C'est pas tout chrétien qui terrifie les démons. eza mokristo nyonso talengisaka Surtout si dans toi là, il y a la sémence mingimingi kati nyonso eza na qui moto amène le diable à te chodifier. oyo ebendaka te mpe mamona lokola eloko Et le péché amène la mort sur toi. yango wana kufa ememaka C'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle. eza kufa ya Et donc, mototo c'est molimo celui-là qui se confère, moto oyo boshito aza oyo emibatelaka qui est loin du mal, aza mosika na qui mabe est loin du péché. aza mosika Oh, masumu Bouzia. amen Binana Sotalosha. amen C'est comme ça qu'aujourd'hui vous trouverez que les démons, n'importe quel démon, même un petit sorcier stagiaire, yango komona bademo leta ya peut mikila se décider d'aller jouer avec un corps qui a déjà 50 ans à la fois. azwi ekateli ya komata kosaka na nzoto oyo eza na mamobu tuku mitano na kondima Un enfant à qui on vient d'initier à son célébré, mwana mosi koliesi na et qui kindokisika va monter sur les épaules d'un papa qui a déjà été tout plongé dans les eaux profondes et qui parle en langue, qui prêche même. ye abandi komatana na peka tata aleka na libatisi ateyaka lobaka ta koto asika Et je suis en train de parler à quelqu'un qui va vivre le contraire, qui vit déjà le contraire de ce que je suis en train de déclarer. amen Gloire à notre Seigneur. kembo na nkolo na biso Il n'y aura pas d'œil dans la famille du frère là. ekozala kufa te na matanga ndeko wana Les frères, papa, toi là, tiens-toi. telema papa Le Seigneur t'accordera la grâce personnelle. kolo akopesi ngolu yikapiko On n'aura pas avalé ta vie à toi. bakoboma bomoi no te Et que l'Éternel t'accorde la grâce de ne pas trop dépenser par rapport aux médicaments. kolo apesi ngolu yo bimisa mbongo te na kosomba bakisi Les jours où tu es né, il y a eu beaucoup de rituels. mokolo yo obotamaki pa banyangani esalamaki Tu es né en 74. obotama 1974 Hein? 72. Dans les Kassai. na kasai Hein? À moyen dit tout. C'était un certain juillet. Il y a des mains qui sont passées sur ta tête. eza na maboko oyo esimba motu na yo Des mains qui ont touché ta tête. maboko esimba motu na yo Et ces mains-là, je vais le respirer dans ta maison. nazomona yango ata na Je suis biso en na train kati de na voir un certain prophète de ACK. naomona mosakoli aseka Tu as eu à prier avec certains prophètes ou certains serviteurs de ACK. oboni yana basala nzambe ya seka Hein? Tu pries là-bas. oboni ya kuna Hein? Le Seigneur va t'accorder la grâce pour que ton enfant ne meure. Tu es un garçon malade qui a un combat sérieux. kolo kosala ngolo te mwana mobala akufa te po ete azobela bitumi ya makasi Et je prie pour qu'on ne le retransfuse pas. naboneli po ete bazongisa makila te Combien déjà de fois on l'a transfusé? balaboni bazongisa ye makila 2 fois.
Le Seigneur t'accordera la grâce, il faut que tu te donnes la victoire, tu te donnes toi, mais la Bible dit celui qui est né de l'éternel triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La maladie de ton enfant, c'est un problème spirituel. Plaise au Saint-Esprit de te révéler l'origine. Tu as un peu quelques traits auxquels tu as eu à vivre dans les... comment on appelle ça après? Dans Moyeditou, tu as vécu Moyeditou. Tu as vécu Moyeditou. Tu es né à Moyeditou. Ah. Bon, je vais revenir. Si je ne reviens pas prochainement, pas aujourd'hui. Quand tu me feras monter à la chaîne, lève ton doigt, je vais revenir. Donc oui. Ah si, bon, si ça te prendra de rentrer. Comme toi tu as ces quatre têtes que je ne te verrai plus, ça peut être la dernière fois que je te vois. Mais le Seigneur me fera grâce que je revienne avant que je te revienne, je vais te parler d'un certain nombre de choses, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les détails parce que c'est mes livres. Quelqu'un est en train de dire Amen. Alors, nous avons essayé d'étudier la vie de Samson. Que cette tableau de Samson nous aidera à comprendre que nous avons tout intérêt d'éviter d'ouvrir certaines brèches. Il rôde autour de nous le diable. Jour, il est pareil. Pourquoi? Parce qu'il laisse plein de temps. Il reste plein de temps. Par rapport à l'écriture qui déclare. Alléluia. Amen. Jésus-Christ revient bientôt. Et nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous devons tout être prêts à tout moment. Tout peut arriver à tout moment. Sous différentes manières. Raison pour laquelle nous devons à tout prix faire attention. Tu es le soleil de ta famille. Tu es le soleil de ce pays. Tu es le soleil de ton quartier. Tu es le soleil de ta société. À cause de la grâce attachée à toi, ta société ne connaîtra plus de dégradation. Parfois il y aura des meilleurs dividendes et une promotion par rapport à la lumière que toi tu as reçue de la part du Seigneur. Mais c'est que tu n'es pas là pour une raison sans chapitre. Tu dois faire quelque chose. Tu dois savoir la raison pour laquelle le Seigneur permet à tout prix que son souffle continue à être pompé en toi. Chacun de nous a un mandat. Chacun de nous a une mission. Chacun de nous a un mobile pour lequel Dieu l'a placé en vie. Laissez-la laisser en vie. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Samson? Voyons Samson en train d'être séduit. En train d'être envoûté. Par qui? Par Delilah. Ici, je vais être trop doctrinal. Je ne vais pas trop entrer dans la quatrième chambre. Parce que dans la quatrième chambre qui parle de la révélation, Samson est le type de Christ. Qui, quand il était chez la première femme, la première femme ne l'a pas avalé. La première femme l'a tué. Alléluia. Delilah, c'est évidemment c'est tout un peuple. Delilah est l'image d'Israël. Israël n'a pas permis que la sémence reste chez eux. Israël a tué Samson qui est Christ. Delilah n'est pas seulement sur le plan de nous, le plan de nous prophètes, une destructrice. Et vous verrez même dans la marche de ce même Samson, il a eu des problèmes parce qu'il voulait à tout prix dans les évangiles, plutôt dans les écritures, Samson cherchait à tout prix à placer une sémence dans sa femme et on lui a privé de donner sa sémence dans une femme qui n'était pas de sa tribu et Samson s'est levé pour combattre les Philistins. Et ce service de queue de renard, il a lié que contre queue et il a les a lancés dans les champs de Philistins. Il a brûlé les blés et c'était au temps de la moisson. Donc le fait de brûler les blés, c'est une manière de prier
priver la nourriture de la vie aux Juifs, aux Israélites. Parce que le Seigneur est venu pour deux peuples. Ou pour deux femmes. C'est ça, Pénina et Anne. Et son mari là, il joue le rôle d'un mari qui est le type de Jésus-Christ. Je veux seulement dire Jésus-Christ au milieu de deux mois, c'était Pénina et Anne. Et la première, elle a eu 10 enfants, qui est Pénina. Et les 10 enfants, ce sont les 10 commandements. Et celle qui a eu un enfant, c'est Jésus-Christ, qui après avoir rentré au ciel, il a mis au monde 5 autres enfants qui sont le 5 fils ou le 5 ministères que l'Éternel a laissé selon Ephésiens 4. Yesu Kristo na katikati ya ngoya ukulusu kuna yasaki na basimi baleza lipeli na pe na peli na yasa botaki bana zonu ezo la tsadi commandement pe ali abotaki mwana moko na bomati pe bokitine ya botaki bana mitano pe bana mitano na zotalisa wezali matomo matomo oza ozo kama mangomba. Voilà, nous voulons juste en fait expliquer, je ne vais pas trop vous amener dans ces choses-là. Si je parle au moins aux gens qui aiment tellement la quatrième chambre. Alléluia. Amen. Donc ne prenez seulement pas mal Delilah. Delilah n'est pas seulement la mauvaise, Delilah aussi est l'image de l'église. Alléluia. Amen. Et ici c'est la première alliance. Où Jésus-Christ est allé pour donner la semence. On lui a coupé les cheveux. Couper les cheveux, c'est briser l'alliance. Amen. Amen. Est-ce que je peux entrer maintenant dans les évangiles pour expliquer la raison pour laquelle je suis devant toi? Alors tu peux acclamer pour l'onction que le Seigneur déverse sur ta vie. Dis à celui qui a côté de toi, Dieu veut te parler. Alléluia. Amen. Donc je veux parler de Samson. Qui est lumière, qui est un petit soleil. Nous voyons la destructrice ou l'envoûteur qui envoûte Delilah. Delilah prend l'image du plaisir. Et un enfant de Dieu qui aime tous les plaisirs. Il a par peur son identité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quand tu te laisses emballer dans les plaisirs. Delilah ne parle que du plaisir. Plaisir dans la chair. Plaisir du monde. Donc dans les plaisirs ici nous voyons l'impudicité, l'amour, de la musique profane, l'impunité, les envies. C'est ça l'incarnation du diable. Un enfant de Dieu doit éviter ce chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Si tu ne prends pas le temps de travailler ta chair, tu perds ton énergie. Et puis c'est là une kermesse de démons. Nous tendons vers la fin du temps. Il faut avoir une détermination d'éviter les péchés. Alléluia. Amen. Le péché c'est un poison qui tue à petit feu. Qui éloigne à petit feu de la puissance. Il pensait que quelque part il en avait encore la force. Certains pasteurs, certains prophètes. Les sœurs là qui aimaient trop les prophètes. Les prophètes 2 heures du matin, tu es en train de canter. C'était ma fille, c'était mon cœur. C'était un prophète qui t'appelle mon cœur, tout ça là. Papa, fais attention un jour. Il va te dire, il y a une possibilité que nous nous trouvons quelque part et tout. Je vais te prophétiser. Attends, s'il te plaît, il y a un truc qui combat maintenant les destinées. La plupart des boucs qui avaient des étoiles, c'est qu'on va t'amener à pouvoir briser ta vie totalement par une ouverture qui va chercher à installer un virus de la mort et le boulevard ou le chemin qui brise totalement la vie de quelqu'un pour l'amener à une vie sans repère, une vie sans gloire, une vie sans plaisir. C'est l'impudicité. L'impudicité t'amène dans une relation avec une personne qui a un autre ADN. Et l'ADN de cette personne porte les lois de sa famille. Et imagine
toi par semaine, tu couches avec 7. Sans connaître leur origine. Il y en a d'autres qui sont les petits frères des diables, les cousins du diable et les petits frères des mormons. C'est quel type de principauté tu portes sur toi? Commencer à mettre du sérieux dans la vie. Tu es resté dans les petits pendant des années. Donne-nous au moins un certificat. Alléluia. Et quels sont les dividendes que tu as gagnés par rapport à cette sale vie? C'est pourquoi il faut éviter les sentiments. On vous interdit d'éviter de prendre des mettre des petits disciples pour sortir, commencer à beaucoup parler d'adolescents. C'est pour ton bien. Une femme qui se respecte n'expose pas son corps à n'importe qui. Et quand vous voyez une soeur là, toujours là, elle est légère. Après, dans sa vie, vous trouverez elle a la facilité de donner les numéros sans être forcé. Tu viens à l'église comme dimanche là, il y a une soeur qui a même pris les kilos. Elle est venue s'asseoir à la toilette de ranger avec une petite jupe de 2 cm. Je la regarde et puis le Saint-Esprit m'a aidé. J'ai dit, toi, tu viens poser quoi? Prochainement, tu viens comme ça, tu te mets ici et je te demande, allez, fais maintenant, montre à tout le monde tout ce que tu veux montrer. Où on est converti, on n'est pas carrément. Il y a une technique pour la gymnastique. Une technique pour nos soirées. Une technique pour la nuit. Ici à l'église, ne nous amenez pas aux histoires là. Je vais être trop dur. Je vais vous montrer quoi? Tu en es très meilleur. Comment? Attends, tu auras le numéro. Chez qui tu vas les exposer? S'habiller bien récemment, ça coûte quoi? Est-ce qu'en plus ici, il n'y a que le délit là? En ville, il est là partout. Il y a pas quelque chose qui fait te faire femme. Et tu passes même devant, tu viens même devant le faisant, tu donnes l'offrande avec 2 cm. Come on. Et vous t'appelez chrétienne. J'ai pris cette dame. Quelle date? J'ai pris cette dame. Quelle date? David a appris à commencer à exposer tes cuisses partout là. C'est ce que nous avons ici. Ça c'est une légèreté ça. C'est une légèreté. C'est-à-dire que boya grabomona. Légèreté. Et alors ça tu vas servir le Seigneur. Je vais moi servir le Seigneur. Le Seigneur c'est qui? Amen. Faites attention vous qui vous emmenez les bêtes. Je pète là. Je vais commencer à marcher avec les ciseaux. Je coupe tout pour que tu sois exposé. À partir de ce dimanche. Pour les musiciens là. Je finirai par vous chasser. Les jours où je vous vois avec vos histoires, là vous asseyez, vous commencez à chercher à bricoler pour qu'on ne soit pas voler. Je vais venir avec les ciseaux, je coupe. Exposez-les maintenant. Mais où on est converti, on n'est pas. Où on est converti, on n'est pas. Et bien même ça, tu vas trouver Marie. Tu vas trouver que les Fukushima, les Hiroshima. Un homme qui est loin de Boaz. Ah oui. Un homme qui est mais ce ne sont pas les mollets qui font la femme. Il y a plus que ça. Et c'est j'ai choqué une sœur. Allez parler comme vous voulez parler, je m'en fous. Si tu veux aller dans les églises où on parle, à partir les portes sont ouvertes. Ici c'est la discipline. Où on est converti, on ne l'est pas. C'est comme ça que vous faites des bêtises à gauche, à droite. Depuis un moment, on ne me prophétise pas. Tu vois que moi, je vais te prophétiser. Même si c'est une révélation bonne, je vais d'abord entrer dans tes bêtises. Là, je te connais les bêtises et les bonnes choses, je garde. Amen. Il y a des sœurs là que je connais. Depuis que j'ai commencé à parler à leurs choses là, mais vous les voyez, un dimanche je parle. L'autre mardi, vous la voyez, elle quitte ici, elle vient maintenant ici. Et avec ça, est-ce que je peux me donner l'intercession? Intercession à Mouchilouka. Intercession. Une femme, on a
Quand je regarde maman Nicoletta, quand je la vois, est-ce qu'elle n'est pas belle? Il y a des gens qui exposent comme ça, il ne faut pas exposer. Tu es façon, olé, et puis tu exposes même. Tu n'as même pas honte. Dis à celui qui a monté de toi, sois converti pour du vrai. Nous avons une église où on sent que Jésus, la parole travaille et on est en train de véhiculer un message vrai. Amen. Gloire à notre Seigneur. Seigneur, je veux quelqu'un. Et je ne suis pas pasteur pour ça. Je ne suis pas seulement pasteur pour seulement vous doroter. Je dois choquer comme ça. Amen. Désormais, je prêcherai tout en faisant les 100 pas. Ça va te discipliner. Apprends à te regarder 7 fois dans le miroir avant de quitter ta maison. Si tu voulais aller là où ces choses passent, la porte est ouverte. Il faut quand même se respecter. Allez voir Inagos, la dame Inagos. Elle est ministre. Ou regardez toutes les femmes qui sont députées. Allez au palais ici du peuple. Vous les trouverez avec les choses que vous amenez dans les églises. Jamais. Jamais. Et même pour la faire passeport. Pour la capture, tu n'entres pas avec n'importe quelle tenue. Oui. Oui. Même pour que le président de la République ou plutôt un ministre reçoive, il y a une tenue exigée. Mais c'est chez Dieu où vous venez avec des choses là. Vous cherchez à monter les frères sensibles. Vous n'entendrez aucun de mes fils. Amen. Ou aucun de papa. Amen. Il n'y a aucun papa qui va chercher à pouvoir. Est-ce que je peux faire la parole? Papa. Moi, je suis arrivé au ministère des Affaires étrangères avec un bien-aimé, un pasteur d'Afrique du Sud. Qui a eu toute une taille de chevelure comme ça. On l'a exigé, va couper ta cheveux, change ta tenue. Et la zone qui était à côté de lui, est un jean, va mettre un bain. Là, on a exigé pas. Et ici, quand nous parlons, les tenues parce que nous sommes plus que même certains présidents. Non, l'église commence à exagérer. Nous n'exagérons pas. Parce que nous ne parlons pas. L'église, c'est un jour de venir ici en maillot de bain. Parce que ce n'est pas ça. Excusez-moi aussi. Amen. Je disais l'amour de la musique profane, la cupidité, sont des choses qui représentent des lilas et qui permettent à une identité d'être tout de suite. Le seul souci de Delilah, c'est de connaître le secret de Samson pour enfin le détruire, voler son identité, briser son alliance. La fausse vitrine qui était à Samson était justement pour déplacer Israël. Et en ce temps de la fin, beaucoup de chrétiens en ce temps sont en train de vendre leur alliance, sont en train de s'exposer pour avoir tout ce plaisir. À partir du moment où tu ouvres au diable le cœur de ton cœur, tu laisses venir une semence en terre, une semence en toi. Le diable détruit totalement ton énergie. Il puise l'énergie critique. Il prend ton identité. Il commence à se servir avec se servir de quelqu'un caché de ton étoile. Le diable ne détruira pas ton alliance. Tu ne laisseras pas entrer une semence de la mort en toi. Le tableau de Samson est comme celui-ci. Samson a perdu sa force. Et la Bible déclare quand cette femme a coupé ses tresses, il a la pensée qu'il était le même. Ça c'est la première dimension. Quand on coupe les cheveux, c'est la diminution de la puissance. En prenant, je parle dans les livres de Luc, le 9e chapitre. Le premier verset dit Jésus-Christ réunit le 12. Il dépose en chacun
chacun d'eux la force, le pouvoir et la puissance de chasser les démons et d'aller guérir les malades. C'est ça même la dimension de la divinité de l'éternel. Dieu verse dans chaque enfant. Et les dieux n'ont jamais voulu. Quand Dieu garde l'énergie christique, garde son identité. Cet homme l'a dit, la femme a menacé. Et fin de compte, il a dit à la femme, si tu coupais, tu introduis les rasoirs. Et c'est ce qui est mon secret. Et c'est vendu. Il y a des choses qu'il ne faut jamais dire. Il y a des choses qu'il ne faut jamais expliquer aux gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tout, dans le long de tout le temps avant que tu sois ici, tu ne la connaissais pas, tu ne le connaissais pas. Vous venez à peine de vous commencer une relation ici au nom de l'alliance d'Abraham. Vous ne vous connaissez pas. Et tu commences à amener la personne dans tes intimités. Tu ne la connaissais pas. Moi, ça me donne. Vous commencez la relation ici avec lui. Et vous tous les tiroirs de David. Mais la personne jusque dans ta chambre à coucher. Pourquoi tu es comme ça? Et tu connais vraiment les tableaux réels de l'esprit de la personne. À l'église, on ne vient pas pour faire des relations, tu sais, une relation sans avoir l'orientation de l'esprit. On peut avoir juste une relation de confrérie dans la foi. Et donc, on cherche à pouvoir même trop entrer dans les secrets, dans la vie privée de l'autre. Vous êtes la même. Il y a suivi la prédication. Tout cela, c'est parce que quelque part, à l'église, on te salue. On te salue. Toi, tu n'es pas venu pour celui qui ne te dit pas bonjour ou celui qui te dit, bon, à qui tu dis bonjour, ne réponds pas. Tu es venu pour le Dieu du ciel. Bonjour. Premier jour. La personne ne répond pas. Deuxième jour, bonjour. La personne ne répond pas. Troisième jour, bonjour. La personne ne répond pas. Donc cette personne-là, ça ne répond pas bonjour. Arrête. Et ta foi ne diminue à rien. Soit tu n'es pas là pour elle, ou pour lui, tu es là pour le Dieu d'Abraham et ton papa Abraham qui t'aime. Dans cette église-là, on ne visite pas. Toi, tu es venu ici pour que tout le monde commence à connaître ta maison. Ça où, avec la visite des hommes de Dieu, Jésus-Christ est déjà entré dans ta maison. Vous voyez que quelque part, Jimmy Swaggart, lui, là, il entre dans toutes les maisons de tous les Américains qui prient chez lui. Il sait la Bible combien de fois la Bible nous montre que Jésus-Christ a mangé, c'est tous les disciples, c'est tous les chrétiens qui étaient des croyants qui étaient autour de lui. C'est Zaché. À côté de chez les Marie et Marthe, et chez Simon Pierre. Donnez-moi une autre verset où Jésus est allé manger. Dans cette église, on ne visite pas. Tu n'es pas venu pour la visite, c'est pas vrai. Laisse-moi visiter, mais écoute. Je suis ici. Si tel frère te visite, ou le pasteur ici te visite, ou un des ancêtres te visite, c'est l'intervention du pasteur. Lundi, je suis à la délivrance. Mardi, je suis ici. Mercredi, audience. Jeudi, audience. Vendredi, samedi, je ne vais pas regarder ma femme en face. Au samedi, des fois, je suis sur la montagne. Samedi, des fois, j'ai aussi un droit à ma tête. La tête doit entrer quand même quelque part dans ce salon de conférence. Donc, je n'ai pas le droit de la vie. Tu ne viens pas pour moi. Papa, on vient ici pour Jésus. Et dis à celui qui a besoin de toi de salut individuel. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est par rapport à ta prédisposition du cœur que les hommes de Dieu seront bougés par le Saint-Esprit parce que tu es en connexion avec leur esprit. Ils finiront par te visiter.
Moi, la même chose, je suis en train de chuter. Amen. Ne perds pas ton identité. La première des choses, il a perdu la force. Deuxièmement, selon le verset 20, tu lis Juge le 17 verset. Le Seigneur Dieu s'était retiré de lui. Fais attention avec les pièges de l'ennemi. Car le Seigneur nous ruine. Par rapport à notre marche dans la foi, il voit que les démons entrent dans la vie. Dans l'enfant du Seigneur, il prend le contrôle de son être. Et suis-moi très bien. Un enfant du royaume ne peut jamais être possédé. Parce que Dieu, il est pleinement grand puissant. C'est quand il a créé certaines faiblesses que les ciels trouvent des entrées. À partir du moment où tu as de mauvaises pensées, l'éternel sur lequel le diable prend le temps de gérer la vie de quelqu'un, ce sont les pensées. La Bible dit éviter de penser au passé. Même si le passé était mauvais, tu vas voir ce qui est en train d'arriver. Ne pensez plus aux événements passés. Regardez ce qui est en train d'arriver. Je libère un frottoir de l'huile d'onction pour effacer toutes les blessures intérieures, pour effacer tous les événements qui ont brisé ta foi, effacer tout ce qui a détruit ton moral. Je respecte ton cœur et je remets les basiques de ta foi. Je le déclare au nom de Jésus. Le Seigneur est capable de se révéler pleinement dans toute sa divinité dans la vie de celui-là qui se sanctifie tous les jours. La Bible dit que le sang se sanctifie davantage et que le chrétien prie sans cesse. Plus tu pries sans cesse, plus tu vois sans cesse, plus le ciel s'ouvre sans cesse, plus le démon parle sans cesse. Alors il est important de savoir là où il y a la lumière, l'obscurité ne négocie pas pour aller former son petit logement quelque part dans le feu de la parcelle. Quand on était ses ampoules, il va faire sombre. Mais quand on a pris sous les interrupteurs, la lumière s'impose. Quand Dieu s'installe, il n'y a pas de mot qui règne. Je prophétise à distance à cause de la présence du Seigneur au sein de cette église, au nom de l'alliance, d'Abraham, Isaac et Jacob, que les Dieu d'Abraham, les Dieu de Moses puissent condamner ton corps à la lumière de sa face. S'il y a le virus et certains démons qui gèrent une partie de ta vie, je le chasse parce que j'ai reçu mandat d'être un chasseur de mon désir et j'engage le nom de Jésus-Christ. Je chasse ta vie tous les démons qui cherchent à voler ta destinée, qui cherchent à voler le mariage, qui cherchent à voler ton identité. Si tu vois cette déclaration aujourd'hui, c'est inconceivable. Si tu vois ça, il ne suffit que au nom de Jésus. Je vois ton identité rénovée. Je vois ton alliance refaite. Je vois l'énergie de l'éternel en train de se déverser dans ton corps. Je te vois en train d'être avancé par la grâce. Envoie un amen bien, je parle. Amen. Ils feront des pièges et tu ne tomberas jamais dans leur piège. Il ne te percutera pas. Le plaisir de la chair ne t'emballera pas. Toi, tu as vaincu le monde. Parce que tu es né de l'éternel. Le troisième point, selon le 21e verset. Les Philistins se sont saisis de Samson et lui ont crevé les yeux. Bien aimé, j'ai pris au Saint-Esprit. J'ai ramené le songe. J'ai pris au Saint-Esprit. C'est d'amener un renouvellement de toutes choses dans ta vie. Qu'est-ce qui arrive? Quand quelqu'un perd son identité, on détruit le songe, on détruit les visions, on crée les yeux. C'est-à-dire, la première des choses, on coupe les cheveux. Les cheveux, c'est l'alliance. Quand
quelqu'un qui voit et qui vit déjà le futur. Je prophétise en disant, c'est par rapport au combat. Dans la base de ta vie, on t'a volé les songes. Je récupère les dons, les songes. Je les ramène dans ton corps. Je restaure tout ce qui est talent, tout ce qui est don. Pourquoi les diables ne voudrait pas que tu voies? Et c'est quoi plus souvent? La plupart des gens qui ne voient pas très souvent les songes pendant toute une série de temps. Ils ne sont pas combattus par quelqu'un de l'autre. Si plus de fois, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, tu ne vois aucun son, c'est que tu es combattu. Si pas par ta mère, ton père, ton frère, ton mari, ta femme. Il annonce Dieu tout le danger que les diables préparent dans la vie de celui qui avale les sangs. 2018. Et c'est une année condamnée au chapitre du ciel ouvert. Dans une saison du ciel ouvert. Je ne vois pas toi nouer les débuts de la nuit sans sortir de ton lit avec un son. Au nom de l'onction que l'Éternel est là sûrement ce soir. Dans toutes les combats. Tous les choses que tu as eu à voir par rapport aux années antérieures. On a enterré dans la profondeur de son. On a amené dans ton village. Je les ramène dans ton lit. C'est lui aujourd'hui. Tu auras la révélation de tout ce qui s'est passé par le passé. Et tu connaîtras l'origine de certains combats. Et tu comprendras la raison pour laquelle tel se comporte comme ça. Il y a des gens qui se comportent dans cette manière dont ils se comportent. Pas parce qu'il est un homme méchant. Parce que cet homme est un envoyé du diable dans ta vie pour te détruire. Je veux ici dire que Dieu t'ouvre les yeux. Si tu ne connais pas l'origine de ton combat, tu resteras longtemps en train de servir le Seigneur avec beaucoup de promesses, sans vivre dans la captivité. Je t'ouvre les yeux de l'esprit et j'arrose les yeux. Tu ne passeras pas de lui sans que tu n'aies eu le tableau de tous les événements de vie. Je te prophétise ce soir. Reçois l'onction de vision, l'onction de la révélation. Tu dois se découvrir. Tu dois savoir c'est à quoi tu es appelé. Dieu parle sous plusieurs manières. C'est plusieurs manières. Il parle de travers le songe. Il parle de vision. Il parle de la parole de connaissance. Je libère une huile. Au nom de Jésus-Christ. Je la vois couler dans tes yeux. Oh, non, soit dans notre cagaro là, yo. On a rien à bouger de l'eau. Nous sommes là, mon bakunda. Okomona sikali bakunda yango okomona ndenge nini monopo konzabe kozongisa yo yango. Tu es porteur de la révélation. Je le déclare et je le décrète. Tu es porteur de la révélation. C'est un danger de vivre avec quelqu'un qui te tue. Des fois même tu te mets comme si quelque part c'était un proche, alors c'est la personne qui t'empoisonne. Le Seigneur t'ouvre les yeux de l'esprit. À partir de ce soir, tu verras les ABC de ta famille. Tu verras les détails de toute personne qui... Alors, il est possible même quelque part tu arrives à regarder quelqu'un, tu commences à faire la lecture de son cœur et de sa pensée. Amen. Et on se disait, prends-moi un livre, un texte biblique dans le livre de 2 rois. Quelqu'un t'a donné Amen. Amen. Tu veux pas le roi 6? Tu vas vers le 10, commence par 10e. 14e. 13e. 13e, tu descends. Et roi 6, nous lisons le 13e verset. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On veut lui dire, voici, il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Les serviteurs de l'homme de Dieu se levèrent de bon matin et sortirent. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et les serviteurs dirent à l'homme de Dieu,
ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, ne craignez point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvre les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de fée autour d'Élisée. Lis-moi le 10e. Non, commence au 8e. 8. Le verset 8. Ouais. Il est écrit, les rois de Syrie étaient en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu-là, car les Syriens y descendaient. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers les lieux que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, Suivez très bien, la partie la plus importante ici. ne voulez-vous pas me dire, mais déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, personne, ô mon roi, mon Seigneur, mais Élisée le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Élisée à Israël, dès là qu'il était, il pouvait, par la note de la puissance du Saint-Esprit, arriver à rentrer dans la chambre du roi qui combattait Israël. Et il lisait tout ce qui se formulait. Quelqu'un qui a l'alliance avec Shiloh, il a les moyens d'aller aux États-Unis et d'interpréter tout ce qui est caché dans un combat qui perdure dans la vie de son frère, dans la vie de sa soeur. Donc en prenant maintenant du sérieux dans ta relation avec le Saint-Esprit, tu es capable d'avoir la révélation du siècle à venir à la mort. Laisse-moi par cette déchargement, ce déchargement de l'onction du Saint-Esprit, que les yeux de l'Esprit soient rendus ouverts. Tu puisses en avoir le moyen de pouvoir porter à l'avance la révélation du siècle. Les ennemis seront surpris de la manière dont le Seigneur te donnera les informations. Ceux qui programment quelque chose de mal, quelque chose de mauvais dans ta maison, leur planification, le Seigneur te les présentera. Tu n'arriveras jamais à voyager sans que tu aies eu les réalités de ton parcours par rapport à ce que le diable préparera contre ton voyage. Si par tes erreurs, il se fait que tes yeux puissent être aveuglés, que par le culte de ce soir, et par le repas de ce soir, je vois la vision rentrer, je vois les dons être refaits, je vois ta relation te rétablir. Je vais finir avec le 21e verset. Dans le 21e verset, il est dit, après qu'il ait perdu les cheveux, après qu'on ait crevé les yeux, on l'a lié, on l'a amené à la main pour travailler pour leur compte de Philistins. Qu'est-ce que le diable fait? Non seulement il vient te détruire, c'est d'achat ton alliance avec le Seigneur, il t'enlève différents dons. Il obscurcit la lumière de Dieu en toi. Il t'empêche de commencer à voir ce qui est caché. Il rend obscur tes yeux. Tu ne découvres pas leur tactique, leur formulation. Soyez compte, il est en prison. Et il t'amène dans leur deuxième monde. Tu commences à travailler pour la cause.
Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle certaines personnes ils perdent leur énergie chaque jour le matin et ils se réveillent très fatigués. C'est pas parce que tu as travaillé pendant toute la journée devant la machine. Tu as tellement travaillé dans tous les sens dans la maison. Donc c'est parce que tu n'as pas en fait la révélation de ce qui se passe quand toi tu es au lit. Il y a une énergie à toi. On l'a mis dans le deuxième monde pour fonctionner avec ceux qui sont dans l'esprit. Je prophétise ce soir. Si quelque part dans la marque de ta vie, on a brisé ton alliance, je commence par rétablir ton alliance. Au nom de Jésus-Christ, que ton alliance, ton identité soit rétablie. Et si on a créé de Dieu, je ramène la vision dans ta vie. Et tu ne monteras jamais la révélation des choses qui se passeront dans le deuxième monde. Si on a eu à t'enchaîner, je brise toute le chaîne, je brise toutes les menottes, je délie ce soir, et je te détache de la mêle. Tu ne travailleras plus jamais pour les sorciers, tu ne travailleras jamais pour les anti-dieux. Je te déclare au nom de Jésus-Christ, reçois ta liberté ce soir, reçois ta délivrance ce soir. Je te délie de la tête aux pieds, je délie tes épaules, je délie ta hanche, je délie tes pieds, je délie tout ton corps, je délie ton cœur, je te détache. Si tu sais amen, tu es détaché. Si tu sais dire amen, tu es libéré. Je vois tes mains déliées, je vois ton travail délié, je vois ton intelligence déliée, je vois ton étoile déliée, je vois ta prospérité déliée, je vois tes avoirs déliés, je vois ta finance déliée, je vois ta maternité déliée. Et je m'engage ce soir au nom de Jésus-Christ. Si dans la main de ta vie, il y a des démons qui se sont rangés pour briser de l'énergie en toi, t'empêcher de jouir. Je prends l'autorité investie par mon maître et je te lève en chasseur des démons. Je chasse toute entité démoniaque sur le chemin de ta vie. Je te déclare détaché de tout esprit de méchanceté, détaché des principautés. Tu n'es pas candidat à la mort, tu n'es pas candidat à la servitude, tu n'es pas candidat à l'esclavagisme. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère. J'annonce la liberté. Je vois la liberté de ton mariage, je vois la liberté de tes sens. J'annonce l'arrêt de toute manipulation satanique, de toute machination satanique. Tu es libéré ce soir, tu es délivré ce soir. Je te vois te marier cette année, je te vois commencer un nouveau travail, je te vois te restaurer, je te vois te faire les affaires, je te vois te construire, je te vois sous la liste de ceux qui vont être nommés. Ton Dieu vient d'annoncer la liberté. Tu vas rentrer dans le lit, tu rentreras dans le lit, tu quitteras dans la joie avec toute une panoplie de révélations. Je libère la chaleur. Tu la reçois et tu dis amen. Je libère la chaleur. Je te détache de la sorcellerie. Je m'en vais dans ta maison. Je brise les hôtels. Je détruis les alliances maléfiques. Il n'y a aucun démon de ta famille. Quelles que soient ceux qui ont eu à décider, le ciel vient de prendre une résolution. La résolution est celle-ci. Ce soir, tu viens de commencer l'année 2017. Tu viens de commencer l'année 2018. C'est toi qu'appartient la lumière pour éclairer ta famille, pour éclairer ta société, pour éclairer cette église. Ne te considère pas. Tout commence à revenir par rapport à ce que tu avais perdu. Lève-toi, commence à élever ta voix.